Bonjour à tous. 48 lois du pouvoir. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire ou de les impressionner, n'allez pas trop loin dans l'étalage de vos talents où vous pourriez accomplir le contraire. Faites en sorte que vos maîtres paraissent plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. La personne qui est au-dessus de vous a des insécurités et un ego. Plus les gens s'élèvent, plus ils sont insécurisés et inquiets. Ils s'inquiètent de ce que les autres disent derrière eux, ils s'inquiètent de savoir si vous les respectez ou non, ils s'inquiètent de leur position, etc. Dans le monde du travail, si vous essayez trop d'impressionner votre patron ou votre entourage, vous risquez de déclencher leur insécurité sans le savoir. Ils pourraient commencer à penser que vous voulez prendre leur place ou prouver que vous êtes supérieur à eux. En conséquence, ils se débarrasseront de vous. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Méfiez-vous des amis. Ils vous trahiront plus rapidement car ils sont facilement excités par l'envie. Ils deviennent également gâtés et tyranniques. Mais engagez un ancien ennemi et il sera plus loyal qu'un ami car il a plus à prouver. En fait, vous avez plus à craindre des amis que des ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Gardez les gens en déséquilibre et dans l'obscurité en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous voulez faire, ils ne peuvent pas préparer leur défense. Guidez-les suffisamment loin sur le mauvais chemin, enveloppez-les dans suffisamment de fumée, et lorsqu'ils réaliseront vos intentions, il sera trop tard. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Lorsque vous essayez d'impressionner les gens avec des mots, plus vous en dites, plus vous paraissez banal et moins vous vous maîtrisez. Même si vous dites quelque chose de banal, cela semblera original si vous le rendez vague, ouvert et énigmatique. Les personnes puissantes impressionnent et intimident en disant moins. Plus vous en dites, plus vous risquez de dire des bêtises. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Grâce à la seule réputation, vous pouvez intimider et gagner. Cependant, dès que vous dérapez, vous êtes vulnérable et serez attaqué de toutes parts. Rendez votre réputation inattaquable. Soyez toujours attentif aux attaques potentielles et déjouez-les avant qu'elles ne se produisent. Entre-temps, apprenez à détruire vos ennemis en ouvrant des brèches dans leur propre réputation. Ensuite, restez à l'écart et laissez l'opinion publique les pendre. Loi numéro 6. Attirez l'attention à tout prix. Tout est jugé d'après son apparence. Ce qui est invisible ne compte pas. Ne vous laissez donc jamais perdre dans la foule, ni enterrer dans l'oubli. Démarquez-vous, soyez visible à tout prix. Attirez l'attention sur vous en paraissant plus grand, plus coloré, plus mystérieux que les masses fades et timides. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, les connaissances et le travail des autres pour servir votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner en temps et en énergie, mais elle vous donnera une aura divine d'efficacité et de rapidité. En fin de compte, vos aides seront publiées et on se souviendra de vous. Ne faites jamais vous-même ce que les autres peuvent faire pour vous. Loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Lorsque vous forcez l'autre personne à agir, c'est vous qui contrôlez la situation. Il est toujours préférable de faire venir votre adversaire à vous en abandonnant ses propres plans au passage. Attirez-le avec des gains fabuleux, puis attaquez. Vous avez les cartes en main. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Tout triomphe momentané que vous pensez avoir obtenu par la discussion est en réalité une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment et la mauvaise volonté que vous suscitez sont plus forts et durent plus longtemps que tout changement d'opinion momentané. Il est beaucoup plus puissant d'amener les autres à être d'accord avec vous par vos actions sans dire un mot. Démontrez, n'expliquez pas. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Vous pouvez mourir de la misère de quelqu'un d'autre. Les états émotionnels sont aussi contagieux que les maladies. Vous pouvez avoir l'impression d'aider l'homme qui se noie, mais vous ne faites que précipiter votre propre désastre.
Les malheureux attirent parfois le malheur sur eux. Ils l'attireront aussi sur vous. Fréquentez plutôt les personnes heureuses et chanceuses. Loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Pour conserver votre indépendance, vous devez toujours être nécessaire et désiré. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Faites en sorte que les gens dépendent de vous pour leur bonheur et leur prospérité et vous n'aurez rien à craindre. Ne leur apprenez jamais assez pour qu'ils puissent se passer de vous. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmantes. Un geste sincère et honnête couvrira des dizaines de gestes malhonnêtes. Les gestes d'honnêteté et de générosité à cœur ouvert font baisser la garde des personnes les plus méfiantes. Une fois que votre honnêteté sélective a ouvert une brèche dans leur armure, vous pouvez les tromper et les manipuler à volonté. Un cadeau opportun, un cheval de Troie, servira le même objectif. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous devez demander de l'aide à un allié, ne prenez pas la peine de lui rappeler votre aide passée et vos bonnes actions. Il trouvera le moyen de vous ignorer. Au lieu de cela, découvrez un élément de votre demande ou de votre alliance avec lui qui lui sera bénéfique et mettez-le en avant de manière disproportionnée. Il répondra avec enthousiasme lorsqu'il verra qu'il y a quelque chose à gagner pour lui. Loi numéro 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. Il est essentiel de connaître votre rival. Utilisez des espions pour recueillir des informations précieuses qui vous permettront de garder une longueur d'avance. Mieux encore, jouez vous-même le rôle d'espion. Dans les rencontres sociales polies, apprenez à sonder. Posez des questions indirectes pour amener les gens à révéler leurs faiblesses et leurs intentions. Il n'y a pas d'occasion qui ne soit pas propice à un espionnage astucieux. Loi numéro 15. Écrasez complètement l'ennemi. Tous les grands dirigeants depuis Moïse savent qu'un ennemi redouté doit être totalement écrasé. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. Si on laisse une braise allumée, même si elle couve faiblement, un incendie finira par se déclarer. On perd plus en s'arrêtant à mi-chemin qu'en l'anéantissant totalement. L'ennemi s'en remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Loi numéro 16. Faites-vous désirer.